j'espère que vous allez bien. Ok, nous allons faire rapidement une petite analyse par rapport à la livre sterling, qui est notre marché phare que nous tradons. Et essayer de voir, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un news économique qui aura lieu à 14 heures. On ne sait pas si ça aura un impact positif très fort sur le marché ou pas. Nous avons pris plusieurs trades et depuis pratiquement vendredi et hier, le marché, ça descend un peu, mais ça ne part pas jusqu'à nous jeter profit. Mais quand même, ces 2 jours, nous sommes pas perdants. Parce que le trade que nous avons pris vendredi, puisque je n'efface pas mon historique, voici ça ici. Bon, déjà, tard, j'avais coupé mes trades quelque part là. Ce que nous avons pris hier, voici ça ici également. J'ai coupé mes trades quelque part ici. Parce que quand vous voyez que le marché range sur place comme ça, il faut couper. Je coupé quelque part. Même ceux qui sont toujours à cette trade-là sont positifs. Mais sauf que on n'a pas touché le take profit. D'accord? Et également, nous allons attendre que le marché vienne aujourd'hui, tout à l'heure, à l'ouverture du marché de Londres. Nous allons attendre quand le marché va venir dans ces zones. Excusez-moi. Que le marché vienne dans ces zones. Oui. Voilà. Que le marché arrive dans ces zones comme ça. Aujourd'hui, si le marché remonte dans ces zones, c'est là où je vais encore reprendre position. D'accord? Si le marché revient dans ces zones, c'est là où je vais reprendre position. Je vais vendre. OK? Pourquoi est-ce que je veux vendre? Pourquoi est-ce que je veux vendre? Je veux vendre pour plusieurs raisons. La première raison que je veux vendre, dans un instant, c'est parce qu'il y a plus de la liquidité en bas qu'en haut. Pourquoi est-ce que je vais vendre? Parce que les institutionnels, les hedge funds, chaque fois qu'ils veulent pousser le marché vers une direction, c'est la direction où les gens ont beaucoup mis les stop loss. C'est ça qu'on appelle liquidité. OK? C'est là où on appelle liquidité. C'est là où ils poussent le marché vers là. Parce que c'est là où les gens ont mis beaucoup les stop loss. Si on essaye de mettre cette marché-ci en daily, mettons ça en daily. OK? Si on essaie de mettre ça en daily, vous allez constater avec moi que il y a plein de liquidités qui flottent ici comme ça. Ici. Il y a plein de liquidités qui flottent ici. Ici comme ça. Ici en bas. Ici comme ça. Regardez. Là. Là. Il y a plein de liquidités ici en bas. Si j'essaie un peu de mettre mon téléphone là, pour que vous voyez mieux, regardez un peu ici. Vous voyez qu'il y a plein de liquidités ici. Ici. Regardez en bas ici. Regardez. Là. 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 Donc, le marché aura plus d'intérêt. C'est pour ça que vous voyez ici, j'ai mis basic liquidity, low liquidity. Donc, il y a plein de liquidités ici en bas comme ça. Plein. Donc, le marché a plus d'intérêt pour pousser. Les institutions ont plus d'intérêt pour pousser pour venir chercher cette liquidité ici. OK? Parce que depuis un moment, je traite moi comme un institutionnel. Je ne regarde pas le marché comme un retail. Ce n'est pas parce que je vois la bougie verte qu'il faut acheter. Ce n'est pas parce que je vois la bougie rouge qu'il faut vendre. Non. Je dois d'abord regarder quels sont les pools où il y a plus de liquidité. C'est à partir de ce moment donc que je dois réfléchir et voir comment est-ce que je dois prendre position. Et à ce moment, les pools de liquidité sont celles d'en bas. Donc aujourd'hui, nous allons attendre pour avoir une opportunité de vendre. Comme je vous ai dit, j'attends quand le marché va venir retester la zone-ci. Ici. Tout à l'heure, à l'ouverture du marché de Londres. Maintenant, je vends. À tout à l'heure.